le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui m'a été énormément demandée sur Instagram et je vous avais promis que j'allais la faire. Donc, chose promise, chose due. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui je vous emmène avec moi dans les coulisses de ma routine linge en tant que maman d'une famille de 5 personnes. Entre les vêtements des enfants, le linge de lit, les serviettes, les vêtements pour le travail, etc. Ça peut vite devenir un cauchemar si on n'a pas une bonne organisation. Dans cette vidéo, je vais tout vous partager. On va voir toutes les étapes, les méthodes de tri, les habitudes de lavage, de séchage, de rangement et surtout comment j'ai réussi à déléguer une partie de la charge à ma famille. Croyez-moi, ce système, je l'ai peaufiné depuis des années et il fonctionne à merveille. Bon, vous me connaissez depuis des années, si je vous partage des astuces, des conseils et de l'organisation, c'est que je les ai testés moi-même et qu'elles fonctionnent. Allez, c'est parti pour une routine linge efficace, réaliste et surtout humaine parce qu'on n'est pas des robots et que oui, parfois on peut rater des machines et c'est ok. Avant même de parler lessive, il faut penser système. Voici les bases que nous avons mises en place. Oui, nous, car le linge est une histoire de famille. Nous avons chacun nos responsabilités et je ne voyais pas pourquoi c'était à moi de tout gérer. Donc un jour, on s'est tous posés autour de la table et nous avons tous réfléchi à une organisation qui convient à tous. Voici donc l'organisation qui a été validée par toute la famille. Alors chez nous, le linge sale a une règle d'or. Tu salis, tu descends. Le linge sale commence son parcours dans chaque chambre. Chacun a son propre panier à linge. J'ai trouvé de jolis paniers chez Action. Je les voulais à la fois jolis pour que ça s'intègre parfaitement à la déco des chambres, pas trop grands pour éviter l'accumulation du linge sale dans le panier et facile d'entretien si besoin de nettoyer. J'en ai donc posé un dans chaque chambre des enfants et un dans notre chambre pour mon mari et moi. Une fois que le panier est plein, chacun le descend directement dans la buanderie. Comme ça, je n'ai plus à courir après le linge sale et si ce n'est pas descendu, eh bien, ça ne sera pas nettoyé à temps. J'ai également prévu un panier spécial pour les serviettes et le linge de lit pour éviter en fait qu'ils se mélangent avec les vêtements du quotidien. J'ai donc posé ce panier qui vient de chez Jysk juste à côté de la salle de bain pour les serviettes de bain et lorsque nous changeons les draps, nous les mettons tous dans ce panier également pour éviter en fait d'encombrer les petits paniers prévus pour les vêtements. Le tri de linge se fait automatiquement dans la buanderie. Comme je vous l'ai déjà dit, le critère est super simple. Si ton linge n'est pas descendu, eh bien, il n'y a pas de machine pour toi. Donc dans la buanderie, j'ai installé 3 bacs de tri. Ce sont des paniers qui viennent de chez Ikea, super solides et que j'ai depuis plusieurs années. Et en fait, ils sont répartis par catégorie. Un foncé, un clair et un délicat. Et chaque bac a la contenance parfaite parce qu'ils sont parfaitement calibrés. Quand un bac est plein, ça fait une machine complète. Donc c'est super simple et c'est super efficace pour ne jamais avoir de surplus. Ce système est en place depuis de nombreuses années et franchement, je n'en changerai pour rien au monde. Il m'évite vraiment une surcharge mentale et me fait gagner un temps précieux chaque semaine. Un petit détail qui a toute son importance. 2 fois par an, je fais un gros tri dans les vêtements. Une fois en septembre pour la période automne-hiver et une autre en avril-mai pour la période printemps-été. Je ne garde jamais toutes les saisons dans les armoires. Je sais que certaines personnes le font, mais moi je ne le fais pas, tout simplement parce que je manque de place et surtout en procédant ainsi, eh bien ça me pousse à désencombrer régulièrement. Je sais et je me connais que si je ne fais pas ça, si j'avais tous les vêtements sous les yeux toute l'année, eh bien je ne ferais pas autant de tri. Point important, pas de journée lessive chez moi. C'est un petit flux régulier, comme une routine fluide qui vient pas en fait tout perturber. Je jette un œil au bac, je lance une machine si l'un d'eux est plein. C'est super rapide, c'est simple et surtout ça m'évite de passer tout mon week-end à étendre 18 kg de linge.
Donc une fois que le bac est plein, je lance la machine en différé pendant la nuit. Ça c'est quelque chose que je fais systématiquement. C'est super simple, je la programme le soir et au réveil, le linge est lavé et prêt à être séché. Et en plus de ça, ça fait des économies sur la facture d'électricité. Voilà, c'est pas à négliger. Mais en tout cas, voilà, ça m'évite vraiment de devoir penser à relancer une machine en journée et ça rentre parfaitement dans mon planning quotidien. C'est un petit geste qui change tout. Au lieu d'avoir une tâche en plus le matin, j'ai une machine qui est déjà prête. Comme ça, pas de temps perdu et pas de surcharge mentale. J'utilise des produits simples et efficaces. En fait, chaque catégorie a son soin. Et le fait de trier à la base, eh bien, ça facilite vraiment tout le reste. Donc, j'utilise de la lessive en poudre spéciale linge blanc. Celle-ci, elle est top. Elle vient de chez Aldi. Je vous la conseille à 1000%. Celle-ci vient de chez Action. Elle a eu beaucoup de succès, de retours positifs sur les réseaux sociaux. Mais moi, perso, je n'aime pas du tout. Je trouve qu'elle laisse une mauvaise odeur aux vêtements. Et qui plus est, je ne la trouve pas très efficace pour les tâches. Par contre, j'adore l'assouplissant de chez Action, notamment celle-ci, et j'adore l'odeur. Et combiné à la lessive liquide Chantecler parfum musc blanc, c'est une pépite. Vous aurez un linge qui sent bon le propre pendant plusieurs jours. J'utilise également ces lingettes anti-transfert, vous savez, pour éviter que la couleur d'un vêtement ne déteigne les autres. Mais je dois vous avouer que c'est pas quelque chose que j'utilise énormément. C'est vraiment en cas de doute. Et pour finir, le percarbonate de soude, ça vous savez, c'est vraiment ma petite pépite. Quand j'ai un linge blanc vraiment très très sale, eh bien, j'ajoute en plus à ma lessive du percarbonate de soude. On passe au séchage. Alors, en hiver, j'utilise le sèche-linge pour les vêtements courants. C'est vraiment un vrai gain de temps. Par contre, je ne l'utilise pas pour le linge délicat. Donc là, je le fais toujours sécher sur les tendoirs. Mais dès que le printemps pointe le bout de son nez, je n'utilise pratiquement plus du tout le sèche-linge, sauf pour les serviettes de bain. Parce que je trouve que les faire sécher sur les tendoirs, eh bien, ça les rend trop rêches. Et pour le linge de lit, eh bien, là, c'est toujours pratiquement sur les tendoirs. Surtout pour les housses de couette et les oreillers. Donc je les sèche bien à plat et ça ne fait pas de boule parce que quand on les met dans le sèche-linge, ça a tendance à ressortir tout froissé. Donc voilà, là quand je les mets sur les tendoirs, eh bien pas besoin de repasser ensuite. Je plie correctement, c'est net, c'est frais, ça sent bon et c'est pas froissé. Et pour tout le reste, eh bien, comme je vous l'ai dit, dès que le printemps arrive, j'arrête complètement le sèche-linge. De toute façon, j'adore faire sécher mon linge dehors au soleil. Petit point qui a toute son importance. Vous savez que je ne repasse pas les vêtements. Et pour ça, j'ai mis quand même en place un système bien spécifique pour éviter en fait d'avoir des vêtements trop froissés. Quand je les mets sur les tendoirs, vous pouvez voir d'après les images, je fais vraiment en sorte de bien défroisser le vêtement qui est sorti préalablement de la machine. Ainsi, ça va m'éviter en fait la case repassage. Une fois qu'il sera sec, eh bien, j'aurai simplement à le plier et à le ranger immédiatement. Idem pour le sèche-linge. Je ne bourre jamais mon sèche-linge plein à craquer parce qu'en faisant sécher le linge ainsi, eh bien, il va ressortir tout froissé. Donc j'évite vraiment de bourrer mon sèche-linge au maximum. Comme ça, le linge est bien aéré et bien sec et pas besoin de le repasser. Une fois le linge sec, que ce soit sur les tendoirs ou au sèche-linge, je le plie directement. Je suis généralement de celles qui plient tout le linge, mais je ne fais pas le rangement. Je vais vous expliquer pourquoi. Bien entendu, mes enfants savent plier leur linge, mais j'ai fait une organisation assez spécifique dans les armoires à la méthode Marie Kondo. Donc c'est un rangement à la verticale. Et c'est vrai que eux, parfois, quand ils plient leur linge, eh bien, ça ne tient pas forcément. Ils n'ont pas encore toutes les méthodes. Donc c'est pour ça que je préfère plier le linge correctement et eux n'ont plus qu'à le ranger. Donc là, comme vous pouvez le voir sur les images, le fait de bien étendre son linge, de bien défroisser le linge quand il est encore mouillé, eh bien, il n'y a pas besoin de passer par la case départ. Moi, je trouve pas que le linge est hyper froissé. Et si vraiment il y a besoin d'un petit coup de repassage, eh bien, ils pourront tout de même le faire puisque j'ai une centrale vapeur ou un défroisseur main. All the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever.
so free, oh my sweet baby. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, je suis généralement celle qui plie tout le linge, mais je ne fais pas le rangement. J'ai mis en place un panier pour chaque membre de la famille avec le prénom inscrit dessus. Donc dès lors que j'ai plié le linge, eh bien je vais répartir les vêtements dans chacun des paniers. Et en fait ce système, ça me permet vraiment de centraliser le travail tout en impliquant chacun à son niveau. C'est fluide et surtout je ne suis pas la seule à devoir tout gérer jusqu'au bout. C'était la tâche qui était pour moi le plus compliquée, c'est-à-dire que j'arrivais à gérer mon linge, mais l'étape où le linge était plié et qu'il fallait devoir courir dans toutes les pièces de la maison pour ranger le linge, eh bien généralement je le faisais jamais. Donc je me retrouvais avec un bac à linge plié, mais par contre il venait se servir directement dans le panier et du coup il me dépliait tous les autres vêtements. Donc voilà, là j'ai mis en place ces paniers, chacun son panier, avec son prénom inscrit dessus, comme ça il n'y a plus besoin d'aller chercher dans les différents paniers et c'est à eux de les ranger, comme ça tout le monde est impliqué dans la routine linge. Alors je dois vous avouer que quand on a discuté tous ensemble et qu'on a décidé de mettre en place cette organisation, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit je vais me retrouver avec des paniers de linge sale dans les chambres ou des paniers de linge propre qui ne sont pas rangés dans la buanderie, mais tout le monde a respecté la chose. Généralement, je range en fait mon panier et le linge de maison, c'est-à-dire les serviettes et le linge de lit. Voilà, je m'occupe de ces deux seuls paniers et tous les autres membres de la famille prennent chacun leur panier et le rangent immédiatement dans leur chambre. Si un panier n'est pas descendu, eh bien, ils devront eux-mêmes plier leurs vêtements. Donc, vous voyez, autant vous dire que là, ils ne veulent absolument pas plier leurs vêtements. Donc, du coup, c'est respecté et ça convient à tout le monde. Donc, franchement, je suis trop contente. Donc, bien entendu, ma semaine n'est pas figée. Elle a son petit rythme bien huilé, c'est-à-dire un jour une machine, mais seulement si le bac est plein. Il peut y avoir des jours où je ne fais pas du tout de machine, où je n'ai pas du tout de linge, et d'autres où je suis obligée d'en faire deux parce qu'il y a le linge de lit, etc. à nettoyer. Mais le plus important, c'est vraiment la constance. Je ne laisse jamais le linge s'accumuler parce qu'après, je sais que ça devient une spirale infernale. Donc un peu chaque jour et c'est beaucoup plus gérable. Là, je vous partage un petit peu des images de ma buanderie puisque ça, c'est la prochaine étape. J'aimerais vraiment tout réorganiser et tout refaire en ce qui concerne des travaux, par exemple les bacs à linge de rangement. J'aimerais ne plus les laisser par terre mais mettre un système d'étagères pour pouvoir les mettre en hauteur, et j'aimerais également changer pas mal de choses dans la buanderie, mais ça je pense que je vous partagerai ça dans une prochaine vidéo, mais pas tout de suite parce qu'on termine d'abord la déco et le rafraîchissement des étages supérieurs et puis ensuite on passera au sous-sol. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like. J'espère qu'elle vous aura inspiré, j'espère qu'elle vous aura donné quelques petites idées ou simplement vous dire ouf, je ne suis pas la seule à jongler entre différents paniers. Oui, mesdames, on est toutes dans la même galère, sachez-le. Bref, je vous ai préparé une petite surprise pour toutes celles qui sont restées jusque la fin. N'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo. Je vous ai préparé un petit document PDF, une fiche routine linge hebdomadaire pour que vous puissiez visualiser, vous organiser et personnaliser votre routine linge familiale. J'espère sincèrement que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire vous, comment est-ce que vous galérez avec votre linge. Est-ce que c'est le désencombrement? Est-ce que c'est au niveau du séchage? Est-ce que c'est au niveau du lavage? Le tri des vêtements sales? Enfin bref, dites-moi tout en commentaire. Vous savez maintenant que j'adore vous lire. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous. Up and leave. Take a lot of courage just to live out your dreams. Bigger picture I could see if I just close my eyes. Have the foresight